Est-ce que toute la section devrait être présente aujourd'hui? Ah, très bien, parfait, parfait. Toute la section. Toute la section, vu que les TP, 1 heure par groupe. Très bien. Voilà, j'espère qu'on avance tous ensemble. Très bien. Alors, les TP, 1 heure, finalement, la semaine prochaine, on aura 1 heure par groupe, c'est ça? Est-ce que vous êtes mis d'accord avec la chargée de TP? Super, très bien, très bien. Non, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de faire 1 heure, même si c'est court, mais on avancera beaucoup mieux et il n'y aura pas de décalage entre les deux groupes. Donc, c'est très bien. Je préfère qu'on fasse ça. Donc, on commence. Et donc, Mohamed, corrigez-moi si je me trompe. Donc, le TD de l'après-midi, on va le faire maintenant, c'est ça? Donc, ce soir, on n'aura pas de TP à 4h30. À 4h30, oui. De TD plutôt. TP toute la section. Non, 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 ça sera le TD. Le TP, on ne peut pas le faire à distance. Je peux vous donner des orientations à la limite, mais on ne peut pas faire le TP à distance. Parce que je dois voir vos codes, je dois passer par les étudiants, je dois expliquer, je dois voir le résultat. Donc le TP, c'est en classe. Le TD, c'est en ligne jusqu'à ce qu'on se retrouve pour notre semaine prochaine, qui sera le présentiel. Donc, on avance dans le TD et le TP, ça va être l'application du TD. Et en fait, donc, juste pour que ça soit clair pour vous, le module de traitement et analyse d'image, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théorie et on l'a vu depuis la première séance. Il y a beaucoup de mathématiques, il y a beaucoup de théorie, il y a beaucoup de traitement de signal. Mais nous, en tant qu'informaticiens, on va essayer un peu de toujours orienter vers la pratique. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'à chaque fois que je vous donne un TP, c'est exactement ce qu'on voit en TD. Donc, le TD, c'est étroitement lié au TP. Donc, ce que je préfère faire en ligne, c'est les explications. Donc, bien expliquer ce qu'on va faire en TP. Et ce qu'on fait en TP, c'est la résolution de l'exercice du TD. Donc, pour le TP1, je vous ai déjà donné le squelette du code. Donc, on va essayer pour dimanche, Inch'Allah, de faire les histogrammes. On a déjà fait les histogrammes en TD. Je peux toujours aussi aujourd'hui donc faire un petit rappel rapide par rapport aux histogrammes, par rapport au TD1. Ensuite, on va passer au TD2 qui est très très important aussi et qui va être lié à la dérivation d'une image et à la convolution d'une image. Donc, est-ce que d'abord, j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous avez des idées sur la convolution d'une image? C'est quoi? Très bien. Donc, en fait, Mohamed, c'est ce s'est mis d'accord avec Madame Baha, c'est qu'on va toujours orienter, du moment que vous êtes des informaticiens, on va toujours essayer d'orienter le TD pour que ça soit exactement l'implémentation du TP. Euh, donc, voilà. Alors, la dérivée d'une image. Est-ce qu'on est arrivé à ça? Est-ce qu'on est arrivé à ça en cours? Normalement, oui. Normalement, vous êtes arrivé à la dérivée, donc vous avez fait un petit peu de Fourier. Fourier, on va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails vu que c'est votre signal. Donc, on va juste voir l'application sur OpenCV. Par contre, la dérivation d'une image et le gradient d'une image, on va s'approfondir un petit peu sur ça et on va essayer de voir ça en pratique. Donc, c'est quoi le gradient d'une image? Vous avez normalement vu ça en cours. Des idées? Dérivation d'une image? La dérivée? Oui. Et comment on calcule la dérivée? Le gradient d'une image, c'est la dérivée, effectivement. Et comment ça se calcule en général, une dérivée?
et surtout comment ça se calcule en traitement d'image. Est-ce que vous êtes arrivé au gradient et à la convolution en cours? Je n'ai pas eu le temps de voir ce que vous avez fait. Quel est le dernier point que vous avez fait en cours? مادام لحقنا الفوغي هذاك فوغي. Fourier. Très bien. Donc, de tout normalement, le gradient, là, قبل Fourier. وي وي. Donc, de tout juste على le gradient, راكم في Fourier, دخلتوا في les formules mathématiques تاع Fourier. Très bien. Donc, on est quand même un petit peu en retard, mais c'est pas grave, vu que Fourier, on va juste faire une petite application très rapide. Ça sera même pas 15 minutes de notre séance de TD, ou bien de TP, ou bien les. Très bien. Donc, on va essayer de s'approfondir un petit peu sur la dérivée de l'image et je commence par partager mon écran. Très bien. Alors, je veux m'assurer que tout va pour le TD1 que vous allez implémenter justement dans le TP. Est-ce qu'il y a d'abord des questions? Normalement, vous devriez avoir des questions parce qu'il y a un piège dans le TD. Est-ce que vous avez remarqué quelques. Alors, la dérivée g de xy est égale à i de xy moins i de x plus 1y, i de xy moins de i xy plus 1. I est l'image. Très, très bien. Très, très bien. C'est ça. C'est ça, Cyril. C'est ça et on va voir pourquoi c'est ça. Alors, pour le TD1, est-ce qu'on passe les histogrammes, c'est bon. On va aller vers l'exercice 2. Bon, normalement, en 10 heures, ça y est. On n'est plus endormi. Avec un peu d'interaction. Réveillez-vous. Donc, je vois que Cyril pour le moment. Alors, Cyril a raison et on va voir c'est quoi le piège, madame. Alors, vous devez voir l'exercice 1. Normalement, je vous ai donné la solution de l'exercice 1. Donc, dans la solution, vous allez trouver quelque chose. Donc, en fait, euh, un petit problème dans l'exercice 1. Donc, pour la solution, pour le résultat que vous allez obtenir, on a vu le résultat de la dernière fois. Le résultat que j'aurai ici, donc le résultat, ça, il faut bien vérifier votre résultat. Est-ce que c'est donné par l'équation qu'on a? Est-ce que c'est effectivement l'égalisation d'histogramme? Donc, normalement, vous devriez essayer de résoudre votre exercice. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire en TP. Donc, vous allez essayer de trouver ce résultat. Et on va voir si vous allez pouvoir y arriver. Et essayez de voir c'est quoi le problème, c'est quoi le piège. Donc, je vous laisse ça et on va en rediscuter. Rappelez-vous, on va en rediscuter durant la séance de TP. Parce que ça va être lié à la séance de TP. Très bien. Donc, on passe directement à la dérivée de l'image. Et on va commencer avec des petites explications. Donc, dérivée d'une image. J'aimerais savoir ce que vous connaissez d'une dérivée. Alors, bon, ça, je pense qu'on va essayer d'écrire. Ça marche toujours, très bien. Alors, f' de x, c'est égal à quoi? Si je vous dis, f de x égale à x au carré plus 2x plus 1. Alors, que va être f' de x? Vous le connaissez.
est égal à 2x plus 2, tout simplement. Donc, on a dérivé notre f de x. Maintenant, si on a f de x, y, qui est égal à x au carré plus 2x plus 1, et ici, je vais mettre moins y au moins 2y au carré plus 2xy plus 1. Quelle sera la dérivée ici? F' de x sera égal à quoi? F' de x très bien, très très bien. Donc 2x plus 2, et on a 4 moins 4y. Comment on a obtenu ceci? Abdelkader, comment on a obtenu ça? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce résultat? C'est un vecteur avec deux valeurs. Très bien, très très bien, très très bien. C'est la dérivée partielle. Lorsque j'ai plus d'une variable, je ne peux pas avoir une seule dérivée. J'aurai une dérivée par rapport à chaque variable. Et on appelle ça la dérivée partielle. Et en fait, le gradient qu'on connaît dans l'image, c'est la dérivée partielle. Lorsque c'est une dérivée unique, on appelle une dérivée. J'aurais pu appeler la dérivée de l'image, mais je choisis le terme gradient juste pour dire que c'est une dérivée partielle. Attention, la dérivée partielle, c'est différent d'une dérivée simple. On va l'appeler gradient pour le fun. Donc, c'est un gradient. C'est la dérivée par rapport à x. Et en fait, comment on représente ça? On représente ça avec pinceau. Donc, dérivée de f de xy par rapport à y, à x, et dérivée, alors, dérivée de f de xy par rapport à y. Donc, j'ai un vecteur qui a deux valeurs. Et ça, c'est exactement le gradient de mon image. Donc, c'est deux scalaires, c'est deux valeurs. Maintenant, où est-ce qu'on a, comment on va obtenir le gradient d'une image? Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? La limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça, c'est en fait la formule de base d'une dérivée. Et la dérivée, lorsque vous l'avez fait la toute première fois au lycée, on vous a dit, une dérivée, c'est tout simplement le petit changement que va avoir la fonction avec la valeur la plus minimale, la plus petite valeur. Donc, si je fais un tout petit pas qui est entre x et x0, sachant que x0 va prendre une toute petite différence par rapport à x, donc là, je vais calculer une dérivée. Et en fait, je suis en train de calculer une différence dans ma fonction. Donc, si ma fonction est comme ça, donc si ça, c'est ma fonction, la dérivée, je peux la calculer à n'importe quel moment. Et en fait, lorsque la dérivée sera égale à 0, j'aurai une valeur soit maximale, soit minimale. La dérivée, lorsqu'on voulait la trouver avant, donc lorsqu'on était petit, lorsqu'on faisait la première fois qu'on a découvert des dérivés, on se disait, voilà, je calcule une dérivée pour savoir quand est-ce que ma fonction est minimale ou bien quand est-ce que ma fonction est maximale, ou bien les deux. Donc, je trouverai des valeurs lorsqu'elle est minimale et une valeur lorsqu'elle est maximale. Vous appelez ça, je pense, au lycée. Et vous avez refait ça en mathématiques, en 1I, etc. Donc, en fait, c'est exactement le même principe que je vais appliquer à mon image. Donc, dans mon image, je vais supposer que ça, c'est mon image.
et je voudrais savoir quelle est la différence, lorsque j'ai un petit changement, quelle sera la différence dans ma fonction. Et donc, comment je fais ça? Je vais revenir sur la limite de f de x moins f de x0. Donc, en fait, le x0, la plus petite valeur, la plus petite quantité avec laquelle va avancer mon x, en fait, c'est 1. Parce que j'ai mon premier pixel et tout de suite, j'ai un deuxième pixel. Et on a bien dit qu'une image, c'est une fonction à 2 dimensions. Donc, une fonction de x et de y. Donc, le passage dans x est ici et le passage dans les y est là. Donc, j'ai passé de y vers y plus 1. Donc, y plus 1, c'est la plus petite valeur avec laquelle je peux avancer. Et je veux calculer la quantité du changement dans f de x. Donc, je vais dire f de x, donc la limite de f de x, y. Donc, ici, je dois avancer. Donc, ça va être f de x plus 1. Je vais avancer, on va dire, dans les colonnes, dans les lignes. Donc, mon x est là. Donc, f de x plus 1, y, moins f de x, y, divisé sur x plus 1, moins x. Donc, ça, c'est mon x0, et ça, c'est mon x original. Donc, x plus 1, je peux bien sûr faire l'inverse. Vous avez trouvé, donc dans plusieurs travaux, soit c'est le pixel suivant moins le pixel précédent, soit c'est le pixel précédent moins le pixel suivant. Et j'aurai exactement la même quantité, sauf que c'est le signe qui va changer. Donc, f de x plus 1, donc c'est la petite quantité de passage, f de x plus 1 y, moins f de xy, sur x plus 1, moins x. Parce que c'est x qui a changé, donc x plus 1, moins x principal, donc la valeur précédente. J'enlève x avec x, j'aurai un 1. Donc, j'ai parcouru seulement un pixel. Et donc, la limite lorsque x vers x plus 1, donc j'aurai finalement, c'est exactement f de x plus 1, y, moins f de x, y. Et ça, je peux revenir à la formule de votre camarade. Donc, c'est f. Donc, ici, j'ai calculé la première dérivée par rapport à x. Et vous voyez que y n'a pas changé. C'est juste x qui change. Et c'est la première dérivée qu'on a ici. Donc, f de x, y, moins donc f, qui est l'image, i de x, y, moins i de x plus 1, y. Donc, ici, on a juste supposé que ici, c'est l'original, et ici, ça va être le changement. Donc, soit c'est f de xy moins f de x plus 1y, soit f de x plus 1 y moins f de xy. Donc, on a eu la première dérivée par rapport aux x. Je fais la même chose, exactement la même chose, du moment que je suis sur deux variables. Donc, j'ai une dérivée partielle, première dérivée partielle, deuxième dérivée partielle. Deuxième dérivée partielle sera par rapport à y. Et c'est ce qu'a écrit votre camarade, i de x, y, moins i de x, y plus 1. Et je trouverai exactement la même quantité, sauf que l'indice sera inversé, sauf que si c'est positif, ça devient négatif, si c'est négatif, ça devient positif. Donc, ça va être f de la même chose pour y, donc f de x, y plus 1, moins f de xy. Donc, j'ai vu que c'est le changement, lorsque je prends un changement d'une variable, quel sera le changement dans ma fonction. Et je le fais par rapport à la première variable et à la deuxième variable. Et dans chaque direction de ma variable, j'aurai un gradient différent. Et donc, c'est exactement ce que vous avez vu en cours et ce que vous avez écrit, ce que mademoiselle Serine a écrit. Maintenant, est-ce que c'est clair par rapport à la dérivée? Où est-ce qu'on a eu ce f de x plus 1 égale? Donc, nous, on est des mathématiciens, on est des informaticiens. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre d'où est-ce qu'on a eu ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Questions jusqu'ici? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à la convolution. Et d'où est-ce qu'on a obtenu cette convolution? Donc, j'ai bien dit que c'était, si je veux calculer la dérivée ici,
Donc, ça va être une dérivée que je vais placer soit là, soit là. Parce que j'aurai un scalaire. Donc, je vais supposer que je vais la placer ici. Et donc, ce que je fais ici, pour la dérivée par rapport, première dérivée par rapport à y, de mon premier pixel, je vais prendre f de x plus 1, f de x, y plus 1, moins f de x, y. Et je vais obtenir une valeur. Donc, si je suppose que ma matrice ici, si je suppose ici que mon image contenait 1 et 5, la dérivée ici va être donc 5 moins 1. Et ça, c'est la dérivée par rapport à y. Attention, dérivée par rapport à y. Donc 5 moins 1, ça me donne 4. Si j'avais pris la direction inverse, j'aurais obtenu moins 4. Donc je continue. Maintenant, la valeur que je vais mettre ici, ça va être 1, 5, 3, par exemple. Et ici, j'ai un 2. Ici, je vais remplir aussi un 2, un 3, un 1 et un 5. Ok, donc j'essaie un petit peu euh, de parler plus lentement, le temps que vous voyez le partage. Non, non, il n'est pas bloqué, donc je suis en train de lire votre question. Je pense que... Une seconde. Donc, je suis en train de suivre mon partage sur mon téléphone et écrire sur mon PC. Donc, je peux voir exactement là où on s'arrête. Donc, 4. Donc, la première valeur est égale à 4. La deuxième valeur que je poserai ici. Regardez ce que je colore en rouge. J'attends que ça apparaisse. Non, ça n'apparaît pas. Ok, ça va. Donc, je repartage. Très bien. Donc, ici, je demandais quelque chose sur l'endroit rouge. Qu'est-ce que je vais bien retrouver ici, à votre avis? Cercle rouge. Qu'est-ce que je vais trouver? Quelle valeur je vais trouver? Donc, premier pixel de mon image, ici c'est un 1. Ensuite, 5, ensuite 3, ensuite 2. La première valeur, j'ai fait 5 moins 1. Donc, prochain pixel, moins pixel précédent. J'ai trouvé un 4, que vous voyez ici. Deuxième cercle rouge. Quelle est la valeur que je vais trouver par rapport à ma dérivée, par rapport à y? Très bien. 3 moins 5 est égal à moins 2. Parfait. Parfait. C'est tout simplement ça. Donc, prochain pixel, moins pixel précédent. Troisième valeur, ça va être égal à combien? Moins 1, c'est 2, moins 3. Parfait. Quatrième valeur, ça va être égal à combien? Quatrième valeur. Donc, troisième valeur, c'était. Ah, comment on a trouvé le 0? Comment on a trouvé un 0? 2 moins 2. Pourquoi 2? J'ai rien ici. Pourquoi j'ai trouvé un 2? J'ai mis un 0. Il y en a certains qui vous disent je vais trouver un 0 parce que ça sera 2 moins 2. Et d'autres qui vous disent ça va être un moins 2 vu que ça sera 0 moins 2. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est le premier pixel de la prochaine ligne. Ça, c'est vous qui le dites. En fait, à l'origine de la convolution, donc à l'origine de la dérivée, je ne pouvais pas calculer les pixels de contour. Ça, on appelle les pixels de contour. Donc, tout ce qui entoure mon image, je ne peux pas le calculer parce que je ne connais pas sa valeur. Donc, à la base, lorsqu'on avait commencé à calculer des dérivées d'image,
on ignorait tout simplement cette colonne. Et ça résultait en une image qui serait toujours plus petite que l'image originale. À chaque fois que je calculais une convolution, je perdais les pixels de bord. Ensuite, il y avait des chercheurs qui se sont dit, et ça ne m'intéresse pas parfois quand je calcule la dérivée, c'est pour d'autres besoins, c'est pour trouver des contours, c'est pour trouver la plus grande réponse de mon image, etc. Donc, j'ai besoin des pixels du contour. Donc, ce que les chercheurs ont proposé, c'est de rajouter une couche qui va nous servir de calculer la dérivée. Mais cette couche, après, certains se sont dit, OK, je mets des zéros. D'autres se sont dit, non, moi, je vais faire la réplication. Donc, si j'ai un 2 ici, je vais mettre un 2. Si j'ai un 5 ici, je vais mettre un 5. D'autres se sont dit, ah non, ici, moi, je vais faire le miroir de toute mon image. Donc, ça va être la première colonne. Et ça, c'est un paramètre. Ça, c'est un paramètre de mon utilisateur. Et on est libre soit de rajouter les pixels de bord, soit de rajouter des zéros, soit de faire un replicate, soit de rajouter carrément la moyenne, etc. C'est mon choix, c'est le choix de l'utilisateur. Et lorsque vous allez arriver au deep learning, donc lorsque vous ferez des réseaux de neurones convolutifs qui sont basés sur la dérivée, vous allez trouver l'option zero padding. Et zero padding, c'est pourquoi? C'est pour ne pas perdre la taille de votre image après lui avoir calculé sa dérivée ou après lui avoir calculé sa convolution. Et on va voir quel est le rapport entre la convolution et la dérivée d'une image. Donc ici, vous avez tous raison et tous pas raison. Ça dépendra de votre utilisateur. Si votre utilisateur vous dit, moi je choisis du zéro padding. Padding, c'est élargissement. Donc j'élargis mon image avec des zéros seulement pour les besoins de calcul. Et lorsque je vais calculer, je ne vais pas perdre la dimension, je ne vais pas perdre la ligne ou la colonne qui me reste, qui est la colonne de contour. Très bien. Donc, on a vu comment on rajoute des pixels de bord pour ne pas perdre la taille de mon image. Maintenant, ce que j'ai trouvé ici, je vois bien que c'était 2, c'était 3, c'était 5, c'était 1. Et ce que j'ai trouvé, c'était 5 moins 1, j'ai mis le 4, 3 moins 5, etc. Vous voyez maintenant que je suis en train de faire une soustraction. À chaque fois, je fais une soustraction, ce pixel, et je vais aller sur ce pixel et je fais une soustraction. D'autres chercheurs se sont dit, pourquoi je fais une soustraction alors que je peux faire une opération qui me casse moins la tête? Et je vais appeler ça une opération de convolution. Donc, je vais prendre un filtre, j'appelle ça un filtre, et je vais dire que je vais prendre la taille de la dérivée que je veux calculer, je vais y mettre des chiffres, comme ça, je n'ai pas à chaque fois me rappeler que c'est x plus 1 moins x, f de x plus 1 y moins f de x y, et à chaque fois, je dois me rappeler de ces valeurs. Je vais créer un certain filtre que je vais utiliser d'une façon très bête et je vais faire une convolution. Donc, je vais mettre ce que j'ai ici, c'est 5 moins 1. Donc, CF, c'est la base qu'on a su, c'est f de x, y plus 1, moins f de x, y. Madame, Oui. vous êtes en train d'écrire parce que حاجة ما تخرج لي. Normalement, il n'y a que vous, parce que moi, je vois sur mon téléphone que j'écris. Est-ce que c'est le Je pense problème de tout problème le de monde? connexion. Est-ce que c'est le problème? Parce que si c'est juste votre problème, c'est votre connexion. Si c'est pour tous les autres, c'est que je dois repartager. Est-ce que c'est le même problème pour tous les autres? Je suis en train d'écrire. Non, madame, ce n'est pas un problème de partage, mais c'est que vous parlez de quelque chose, genre, ما نشوفوش بلي تكتب. Après, تجي الكتيب Après, je t'aide. Oui, ولا oui, كامل d'accord. ضربة واحدة. C'est pour ça D'accord, problème de connexion من عندك. d'accord. Je vais essayer de parler plus doucement et d'écrire plus rapidement. Plutôt l'inverse. Non, je pense que le partage, si je repartage, je risque de ne pas avoir mon écran. Donc, je vais essayer de parler plus lentement. Comme ça, vous avez le temps de voir ce que je suis en train d'écrire. Merci, madame. Bon, J'apprécie. il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Donc, ici, f de x, y plus 1.
moins f de xy. Et là, vous voyez un petit rectangle que j'ai dessiné avec 2 pixels seulement. Donc, que je vais encercler. Et ça, je vais appeler le filtre de convolution ou le filtre de dérivée. Voilà, je viens de l'encercler avec un cercle noir. Donc, j'ai remarqué que f de x, y plus 1, donc mon y est en train de se déplacer ici. Donc, ça, c'est f de xy, la valeur 5. La valeur 5 qui est la deuxième valeur de ma matrice. Donc, si cette valeur est multipliée par quelque chose, et je lui rajoute la valeur précédente multipliée par quelque chose, j'aurai exactement le résultat qu'on a calculé tout à l'heure, qui est le 4. On a réfléchi et on s'était dit, je vais appeler ça un masque de convolution et je vais mettre 1 ici et moins 1 là. Je vais attendre que ça s'affiche. Voilà, vous voyez un 1 et là, dans l'autre partie, je vais mettre un moins 1. Et ce que je vais faire, je vais calquer 1 moins 1 sur la partie que je voulais calculer, pour laquelle je veux calculer ma dérivée. Voilà, elle est encerclée en bleu. J'attends que ça apparaisse. Voilà, c'est encerclé en bleu. Donc, je multiplie moins 1 par 1, le premier pixel, et 1 par 5, le deuxième pixel. Non, jamais. C'est le même filtre, mais c'est la transposée. C'est exactement le même filtre, mais ça va être, donc pour les X, ça, le premier, je viens de montrer, c'est pour les Y. Le deuxième, ça va être la transposée de ce filtre. Donc, je vais réécrire un autre filtre. J'attends que ça apparaisse. Je vais écrire exactement la même chose. Mais je vais faire la multiplication de vecteur par vecteur. Donc, voici mon deuxième filtre à droite. Ça, le deuxième filtre que j'ai écrit, c'est le filtre de la dérivée par rapport à x. Et le premier, c'est la dérivée de l'image, c'est le filtre de la dérivée par rapport à y. Donc, je suis juste en train de multiplier première valeur du filtre, donc moins 1 multiplié par 1, plus 1 multiplié par 5. Et c'est exactement l'opération de convolution que vous avez vue en cours. L'opération de convolution prendra le même signe que l'opération de multiplication que vous connaissez déjà en informatique. Donc, ça va être une étoile. Généralement, lorsque vous allez lire des articles, vous allez trouver l'opérateur des livres, des articles, etc. Vous allez trouver que le point ou bien le X, ça va être la multiplication et l'étoile va être l'opérateur de convolution. On n'a pas eu beaucoup d'imagination. On a repris l'étoile qu'on utilise dans la calculatrice pour faire une convolution et on a dit, voilà, ça c'est une opération de convolution, ça prend le signe étoile. Opération de convolution, donc qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de trouver une valeur unique en multipliant un filtre. Et le filtre, ça peut être un filtre n'importe quoi. Le premier filtre qu'on est en train de voir, c'est le filtre de la dérivée. Et on a vu comment on a obtenu la dérivée et comment on a fait pour arriver jusqu'au filtre de dérivée. Donc, limite de la fonction, lorsque la fonction avance d'un petit pas. Après ça, on s'était dit, l'avancement d'un petit pas dans mon image, c'est un pixel. On a calculé avec cette formule, donc f de x, y plus 1 moins f de x, y, ou bien f de x plus 1, y, moins f de x, y, pour trouver les deux dérivés. Après, on a avancé un petit peu et on s'était dit, pourquoi ne pas utiliser un filtre? Et ça va me sauver l'existence. J'ai juste besoin de retenir ce filtre et je n'ai pas besoin de retenir toutes les étapes qui m'ont servi à arriver à ce filtre. J'ai trouvé le filtre de la dérivée, qui est le filtre de gradient. En plus, ensuite, il y a eu d'autres chercheurs qui se sont dit, ce filtre n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que je prends seulement une information de mon voisinage direct. Alors que si je veux avoir une meilleure dérivée, je veux voir la différence dans une zone plus grande. Et là, nos chers Prewitt et Sobel nous ont donné deux autres filtres qui s'appellent le filtre de Sobel et le filtre de Prewitt. Donc, si je reviens
sur mon filtre de Sobel et mon filtre de Prewitt, je les ai ici. C'est des filtres aussi de gradient. C'est la même forme pour Sobel et pour Prewitt, sauf qu'il y a une petite variable qui est en train de changer. Donc, j'attends que que ça s'affiche. J'attends que les deux filtres s'affichent. Sinon, attendez, je repartage. Oui. moins 1 et 1. moins 1 et 1. moins 1 et 1, comment خرجنا كيفاش خرجنا خرجنا من f de x y plus 1 moins f de x y. f de x y plus 1 هي هذه و f de x y هي هذه. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que f de x y plus 1 نقصوا لها f de x y. Donc, هذه f de x y plus 1 تكون positive. Par contre, f de x, y, c'est négatif. Je vais la multiplier par moins 1. Donc, en fait, f de x, y plus 1 plus moins 1 fois f de x, y. Donc, c'est une addition, mais avec une multiplication par moins 1. Donc, la valeur de f de x, y plus 1, je vais la multiplier par 1. Je lui rajoute la valeur de f de x, y que je multiplie par mon moins 1. Et ça me donne f de x, y plus 1 moins f de x, y. Parce que c'est plus moins 1 fois f de x, y. Donc ça, comment je peux l'écrire d'une autre façon? Je peux avoir un filtre qui est 1 moins 1. Et lorsque je fais la multiplication, ça sera 1 fois f de x, y plus 1 moins 1 fois f de x, y. Et ça va me donner exactement cette formule. Je vais faire ça un peu plus clairement. Je réécris ma fonction. Donc, là, j'avais un 5 et là, j'avais un 1. Bien l'inverse, non. J'avais un 1 et un 5. Donc, 1 et 5. Donc, f de x, y plus 1, c'est 5. Moins f de x, y, c'est moins 1. Donc, c'est 5 moins 1. Mais en fait, c'est 5 moins 1 plus moins 1 fois 1. Et donc, si je veux décortiquer, c'est en fait 1 fois f de x, y plus 1 plus moins 1 fois f de x, y. Et donc, j'enlève 1 et moins 1. Donc, ça va être 1 moins 1 fois f de x, y. Bon, ça, je vais appeler f de x, y plus 1 et ici, f de x, y. Donc, ça va être 1 fois f de x, y plus 1, f de x, y plus 1, plus moins 1 fois f de x, y. Et c'est le filtre qu'on a ici. Et c'est le filtre qu'on a obtenu en essayant de simplifier et de ne pas se rappeler de la formule qui nous permet de calculer la dérivée. Donc, si je ne veux pas me rappeler de la formule qui me permet de calculer la dérivée, je vais juste appliquer une convolution. Donc, j'ai un masque de convolution. J'applique sur mon image. Et la convolution, c'est quoi? Je multiplie le pixel avec le pixel à la même position. Pixel avec pixel à la même position. Et je somme la totalité. Est-ce que c'est clair, Abid? C'est très simple, c'est très, très simple. Si on était sur un tableau, l'écriture serait beaucoup plus propre, mais c'est très, très simple. On a une fonction
c'est f de x plus 1 y. C'est f de xy. Ma formule à la base, c'est f de x y plus 1 moins f de x. نخرج برك un 1 ici et un moins 1 ici. نخرجهم et ça va être un produit matriciel. Pour les pixels de bordure, comment on fait? On l'a déjà dit. Pour les pixels de bord, je vais les perdre. Si je suis dans une convolution originale, je vais perdre mes pixels de bord parce que je ne peux pas les calculer. Mais lorsque je suis dans une amélioration où je veux garder les pixels, garder la taille originale de mon image, je vais rajouter une duplication. Donc, soit je rajoute une duplication avec des zéros, donc je rajoute une colonne avec des zéros, soit je rajoute une réplication de la dernière colonne de mon image, je vais la réécrire. Donc ici, donc j'avais 2, 5, je vais écrire 2, 5, etc. Sinon, je réécris seulement des zéros. Sinon, je vais prendre la première colonne de mon image et je vais la mettre en dernier. Donc, j'ai fait le miroir de mon image un petit peu. Ou bien je fais la moyenne. En fait, il y a beaucoup de méthodes, mais la base de ces méthodes, c'est juste de rajouter une partie qui n'existait pas dans l'image. Je suis en train d'inventer des choses qui n'existaient pas dans l'image et je suis en train de gagner parce que mon image ne va pas être plus petite lorsque j'applique une dérivée ou une convolution. C'est clair, Abdelrahman? Très bien. Très bien. Donc, on a su comment on obtient. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que ça, c'est important. Vous serez des spécialistes en vision, informatique visuelle. Ça, c'est vraiment une base. Donc, ça, il faut vraiment comprendre. Il faut comprendre où est-ce qu'on a eu la chose. Et vous avez tout le bagage nécessaire pour comprendre. Vous avez fait beaucoup de maths. Beaucoup de vous ont même eu un bac mathématique. Vous avez fait MI. Donc, vous étiez les meilleurs en mathématiques. Donc, toutes les bases, vous les avez pour être des experts en vision. Parce que la vision par ordinateur, le traitement d'image, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de mathématiques. Mais vous pouvez vous en sortir parce que vous avez déjà toutes ces bases. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à des convolutions plus grandes que ça. Donc, on a dit que la convolution avec une dérivée simple, avec la base de la dérivée, c'était juste le pixel suivant moins le pixel précédent. J'ai extrait un filtre pour avoir une opération plus facile. Ensuite, les chercheurs Prewitt et Sobel ont proposé des filtres plus sophistiqués pour avoir une meilleure dérivée. Et ils ont pris ce filtre qu'ils vont appliquer à notre image. Donc, ils vont prendre moins 1, donc ce que j'avais écrit tout à l'heure. Alors, je vais attendre que ça apparaisse. Est-ce que ça apparaît? Non, pas encore. Madame, franchement, Oui. majorité مانيش فاهمين واش صاري. Pardon? Majorité, genre, vraiment مانيش فاهمين واش صاري. Genre, par exemple, une question, c'est quoi convolution? ماشي كامل كان عندنا دي بي اف في الكمبيوتر فيجن ولا جو هادو دي نوسيون جديد علينا. Mais la convolution, c'est juste la multiplication et l'addition. هذا واش قلنا. رانا نجبدو في la base منين جات la convolution. Pour le moment, justement, ما عندكمش des bases sur ça, mais عندكم des bases mathématiques. Donc, تبعوا برك. تبعوا. On est en train de vous donner, donc que ce soit en cours, que ce soit en TD, de vous donner justement cette base de la convolution. Et la base de la convolution, جات من هاد la simple formule. Donc, dina un pixel suivant moins un pixel précédent. Le pixel suivant moins le pixel précédent, c'est venu par la limite. Donc, la limite, l'idrituha au lycée. Donc, comment on calcule une dérivée? On va prendre le changement dans ma fonction. Le changement dans ma fonction, c'est exactement le changement qu'on a dans les matrices, dans l'image. Donc, je prends le pixel suivant moins le pixel précédent. Et au lieu de prendre à chaque fois pixel suivant moins le pixel précédent, je vais appliquer une convolution. Donc, une convolution, ce n'est pas autre que la multiplication avec un filtre. Voici mon filtre. Je multiplie moins 1 par 1, ça me donne moins 1, plus 1 fois 5. Ça me donne 5. Et en fait, ça me donne moins 1 plus 5.
Moins 1 plus 5, c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est le 4. Et en fait, c'est 5 moins 1. Donc, on peut ne faire que ça pour cette séance. La convolution. Après, ça sera totalement facile. De un filtre, multiplication, addition. C'est tout ce que vous devez faire. Mais madame, un filtre, je vais prendre la première valeur de ce filtre, je la multiplie par mon pixel qui est 1. Donc, moins 1 fois 1, ça me donne moins 1. Plus, c'est toujours multiplication plus, multiplication plus. Parce qu'à la base, la convolution, c'est la multiplication d'un filtre et une addition. Je prends un exemple plus simple que ça. madame, Voici. Oui. s'il vous plaît, pour dire le mot de TP. Bon, c'est une bonne explication, oui, mais genre, j'arrive pas à suivre كاين بزاف زعما des notions جدد وصوالح جدد. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une solution genre مكتوبة bien باش نريفيزيوها من بعد؟ Genre pour le TP, Je vous ai déjà donné la solution de l'exercice 1. Et pour l'exercice 2, me dites-vous comme vous essayez peut-être de vous casser la tête pour le faire. Et quand on fera la solution, bien sûr, j'ai l'habitude de vous donner les solutions. oui, oui, oui. Qui de la solution, n'a-t-elle comme la solution à l'exercice 2? Ça, c'est Oui, la base. les solutions avec des explications de plus, madame, s'il vous plaît. Par rapport à l'exercice 1, il n'y avait pas assez d'explications par Non, rapport à l'exercice 1. non, c'est l'exercice 2. L'exercice 2, هاوليك la solution مازال ما شفتوهاش. هاي هنايا. La Oui, oui, solution. قصدي زعما dorénavant, j'aimerais bien يكونوا مليح les explications باش moi تفهم parce que راني نتبحر بزاف. Personnellement, je sais pas avec les autres, mais d'accord. Bon, pour le moment, Mustafa, avec la solution de l'exercice 1. Est-ce que vous avez des problèmes à la solution de l'exercice 1? Est-ce que vous avez des explications? Madame, Félix 1, j'ai eu des problèmes avec les formules mathématiques. Genre, oui, en TP, ok, genre, on des fonctions, il y a l'histogramme par exemple et tout. Mais fais un test où اللي نكون كما نقولوا ورقه وستيلو. Est-ce que la fonction genre matrice كامل ابليكي عليها كامل هذوك الصوالح genre هذوك les fonctions تاع الموين et tout. Genre ça va prendre beaucoup de temps. Par exemple غير باش تخرج la moyenne. Surtout إذا عندك 8 fois 8 c'est 64 value. تاع الماتريس par exemple l'exemple 1. ثاني هذوك les autres questions اسكو كل عفسه لازم نكتبوها في الورقه ولا كيفاش نديروا ريبونديو في لو تيست ولا ليكزامان. D'accord, d'accord. Alors, tu es orienté vers l'examen. Donc, pour qu'on soit d'accord d'abord, le TP, moi, je t'aille la fonction. Histogramme, je t'aille la fonction histogramme pour qu'on soit très d'accord. C'est pour ça que depuis le TP, comparé avec le CV. Justement, le TP, لازم تبدأ programmer pour I allant de 1 à N, pour J de 1 à N. تحسب لي combien de pixels qui ont la valeur 0, combien de pixels qui ont la valeur 1. Oui, j'insiste sur ça. Voilà. Oui, oui. Alors, bien les jets. Alors حنا نخدموا كامل جون من سكراتش نخدموها. مي خدمت سكراتش باش تفهم. وي وي بيان باسكو الا ما خدمتهاش من سكراتش ما تفهمش. وي مي ماجوريتي ما جون ايزين ما جامي قرينا بايثون. اسكو فو بوفي نو دوني ان سوبور دو تي بي اللي يقدر يعاوننا بهذا باسكو وي سي فري تقدر تريشيرشي في الانترنت مي سي جوست جون يقول لك امبورتي اوب دير هكايا ما يعطيكش زعما دي نوسيون دو باز اللي زعما تقدر تخدم بهم ولا تافونسي بهم. D'accord. Non, mais enfin, oui, on peut faire ça. Normalement, me touche plutôt à monsieur. Monsieur. Non, madame, easy ما عندناش même pas بايثون comme module. D'accord. Les académies là, parce que normalement, on s'allie Python. Oui, exactement, que les ACAD. Même les ACAD, genre, ما داروش بزاف حاجة كبيرة. Non, mais pour le moment, je تحسب la moyenne d'une matrice pour I allant de 1 à N, pour J allant de 1 à 1.
c'est très basique où Oui, oui, tu oui. tu cumules les valeurs. Après, il n'y a pas de souci. On peut faire. Je vous laisse donc vous casser la tête parce que باش تعطيها لك وجدة أنا ما تستنانيش تعطيها لك وجدة. Non, 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 madame. L'idée. Non, Donc, je suis des je, informaticiens. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce que je peux vous promettre, d'accord? Donc, je demande quand même le TP, vous allez vous casser la tête et je vous donne la solution par la suite. Je vous donne C'est la solution des choses dont vous avez besoin. c'est ça le Parce que vous problème, êtes là, madame. oui, Voilà, chaque TP, on doit rechercher beaucoup, genre 7 heures ولا باش تريشيرشي على دي trucs اللي تخدم بهم لو تي بي اللي حيدي لك ثاني الوقت وعندنا بوكو دو تي بي. دونك جابغي بيان يكون كاين ان سيبور دو كور اللي نقدر زعما ريفيرونسي منه سيبور دو تي بي بليتو اللي يقدر ريفيرونسي منه وموا زعما يقيديني. voilà, je peux vous, enfin, dans la mesure du temps possible. Il n'y a pas de souci. Je peux vous préparer quelque chose avec des fonctions basiques que vous pouvez utiliser. Oui, Mais sachez que Babzoua, ça a toujours été comme ça. Hein. L'étudiant, il est à fond. Alors, comme, au contraire, surtout qu'ils trient des spécialités aussi pointues. En traitement et analyse d'image, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, vraiment, vous avez besoin on fera notre possible, il n'y a pas de souci. Je prends votre requête en considération. Je vais essayer, dans la mesure du temps possible, de vous préparer quelque chose qui puisse vous servir. Mais sachez que, surtout vision, surtout informatique visuelle. Première bien année, sûr, madame. deuxième année, vous devez vraiment ça تحوس tout le temps وتقعد mais il y a un petit avantage les années اللي قبلكم كنا نديروا لهم open CV plus C++ et je vous assure que c'était beaucoup plus compliqué il y a des erreurs اللي احنا des erreurs نضربوا معاهم une semaine qui والو une erreur اللي تقعد ما تفهمش même pas Python c'est beaucoup plus facile que ça تخافوش من Python c'est très simple il y a beaucoup de librairies, il y a beaucoup de choses. Le calcul vectoriel, il est très facile. Et c'est pas pour rien que la Confivision, vous allez trouver plein de codes. Inch'Allah, votre PF, vous trouverez plein de codes et la plupart c'est en Python parce que c'est simple. Donc, je prends, Mustafa, votre requête en considération. Il n'y a pas de souci. En TP, c'est pour ça que je suis contente de TD parce que c'est plus facile de faire comme des notions théoriques en TD que je fais comme le TP parce que le TP, je dois voir personne par personne. Donc, dans le TP de la semaine prochaine, on va essayer d'avancer ensemble. On va essayer de donner des explications, mais vous devez aussi vous donner vous aussi à. D'accord, Mustafa? Oui, madame. Bon, حنا نديرو كامل اللي علينا. C'est juste عندنا problème de temps. C'est que بون سي جوست راح يكون عندنا بروبليم دو طون عندنا سمانه عندنا 5 تي بي اللي لازم نديرو في ديك السمانه وشاك تي بي لازم تريشارجي 7 اور افاك اللي رانا نقراو بريسك توت لا جورني سي جوست اون با لو طون باش نريشارشي ونديرو كلش باسكو راح في الريشارش درنا بي اف في دي دومين اللي جامي سمعنا بهم الوغ سي جوست بروبليم دو طون وتاع انك تريشارشي Bon, classe, on va essayer de vous arranger dans ça. Et le chercher, c'est sûr que le chercher, c'est sûr que c'est sûr. Parce que c'est pas seulement mon module, c'est qu'à les modules, hein, comme multimédia, comme tout ça, ça demande de l'effort. Mais on va essayer. Donc, ça, c'est une concertation entre tout le monde. Donc, on va en discuter. Il y aura vos délégués. On va en discuter aussi dans les comités pédagogiques. Et je vais essayer de vous donner ce qu'il faut. Merci, madame. Il n'y a pas de souci. Mais je demande aussi beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. C'est très compliqué, traitement d'image, c'est très compliqué. Il y a de la spécialité. C'est beaucoup de maths, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de programmation, beaucoup de programmation. Donc, il faut vraiment vous concentrer. Alors, je reviens, malheureusement.
Est-ce que vous pouvez laisser cette discussion à la fin? Ah oui, oui, Yasmine, oui, je viens de voir votre commentaire, vous avez raison. C'est pas le moment, effectivement. Donc, je continue, je repartage mon écran. Alors, on essaie. Donc, combien de temps il vous reste avec moi? Combien de temps il nous reste, s'il vous plaît? Ah, il nous reste 40 minutes. Système à la 40 minutes. Donc, on peut rajouter combien de temps on peut rajouter? On peut 10 minutes du coup, jusqu'à 20 minutes. 10 minutes. Je vais rajouter juste 10 minutes parce que moi, je dois maintenant aller à l'USTHP parce que j'ai un TP. Euh, il y a mon téléphone qui bloque. Une seconde. Bon, une petite seconde, j'ai tout qui bloque. Une petite seconde. Alors, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Ok, donc on Oui, madame. continue. Alors, dérivé d'une image. Donc, convolution d'une image. Donc, voici mon image. J'ai une image avec 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 10 et 20. Je vais convoluer avec un filtre. Voici mon filtre. Le filtre, on a dit, on a fait une dérivation et on a compris que finalement, les filtres, ça va être 1 et moins 1. D'où nous vient le 1 et le moins 1? C'est f de x, y plus 1, donc c'est ce pixel, moins f de x, y, donc c'est le premier pixel. Donc, le deuxième pixel, donc ici c'est un moins 1, ici c'est un plus 1. Est-ce que vous voyez mon filtre, s'il vous plaît? Le filtre moins 1, 1. Est-ce qu'on le voit? Très bien. Donc maintenant, le résultat de mon image, ça va être exactement les résultats qu'on a calculés tout à l'heure. Oui, malheureusement, la connexion est terrible. Donc, je multiplie. Regardez bien comment on va faire notre convolution. C'est la valeur de mon pixel dans le filtre multipliée par la valeur du pixel dans mon image. Donc, c'est moins 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 3. Et donc, ça me donne 3 moins 1, ça me donne 2. Pour ce premier pixel de mon image, je calcule la dérivée du deuxième pixel, où il y a le 3 ici. Donc, je vais multiplier 1 fois 2 plus moins 1 fois 3. Donc, ça me donne 2 moins 3, ça me donne moins 1. Troisième pixel, je vais le faire. On va prendre la première méthode où je vais le faire.
Je vais prendre le deuxième pixel. Donc, 1. Deuxième ligne, première colonne. Combien va être égale cette valeur dans mon image résultante? 3. Comment on a obtenu 3, s'il vous plaît, Rilas? Comment on a obtenu? Dites-moi juste la formule. Qu'est-ce qu'on a multiplié? Moins 1. Alors, 4 fois 1, moins 1 fois 1, tout à fait. Donc, c'est 4 fois 1, donc c'est le deuxième pixel avec le deuxième pixel, plus moins 1 fois 1, donc c'est moins 1 fois 1. Donc, ça me donne, effectivement, donc ça me donne 3. Prochain pixel, le 4. Quelle sera sa dérivée par rapport à y? Quelle est la dérivée de 4? C'est 1. C'est 1 fois 5 moins 1 fois 4. Ça me donne 1. Très bien. Dérivée, ici j'ai un 3. Donc troisième ligne, première colonne, j'ai un 3. Quelle sera la dérivée? « 7. Très très bien. 7 ici. Ensuite, le pixel numéro 10. Pixel 10. Quelle sera sa dérivée? Et ici, j'ai un 20. Hein, donc 10, ensuite 20. 10. 10. Donc c'est 20, 1 fois 20, moins 1 fois 10. Donc c'est un 10. Très bien. Ça, c'est la dérivée par rapport à quoi? Y ou bien X? Y, très bien. Vous voyez que c'est les colonnes. J'ai utilisé les colonnes. Donc ça, c'est ma dérivée de f x, y par rapport à y. Par rapport à y. Très bien. Maintenant, je veux calculer la dérivée par rapport à x. Quel sera mon filtre? Quel sera le filtre que je vais utiliser? C'est quoi le filtre que je vais utiliser? Donc ici, j'ai utilisé moins 1. Pour les x, je sais que les x, c'est les lignes. Donc, comment je vais... C'est quoi le filtre que j'utilise? C'est la transposée, très bien. Donc c'est la transposée de moins 1 à 1. Donc ça va être moins 1, 1. Pourquoi? Parce que c'est le pixel suivant moins le pixel précédent. Donc 1, je multiplie par le suivant, et moins 1, je multiplie par le précédent. Très bien. Donc première valeur de ma dérivée, elle sera égale à combien? Pour le 1, je vais trouver ici. Quel est le résultat? Est égal à 0. Très bien. Comment on a obtenu 0, Vélas? Très bien. C'est 1 fois 1 moins 1 fois 1. Ou bien moins 1 fois 1 plus 1 fois 1. Et ça me donne exactement 0. Deuxième valeur, ça sera égal à combien? Ah oui. Donc, vous êtes en train de marcher par colonne. Très bien. Donc, ça me donne un 1, vu que c'est 4 moins 3. Très, très bien. Troisième valeur. Troisième valeur. C'est moins 3. Comment on a obtenu moins 3? 5 moins 8. 5 moins 8. 5 moins 8. Est-ce que c'est un 8? Je pense que c'était un ici. Hein. Non, non, je pense que c'était un 2. Vous voyez ici, on a calculé la dérivée est égale à moins 1. Donc ici, c'est un 2, c'est pas un 8. C'est un 2. Donc c'est
moins 2 plus 5. Ça me donne combien? Ça me donne 3. Très, très bien. Prochaine valeur. Deuxième ligne, première colonne. Quelle sera la valeur de la dérivée par rapport à x? C'est 2. Comment j'ai obtenu un 2? J'ai multiplié 1 fois moins 1 plus 3 fois 1. Donc 3 moins 1, ça me donne 2. Parfait. Valeur suivante. Deuxième ligne, deuxième colonne. C'est égal à combien? Deuxième ligne, deuxième colonne. C'est 6. Donc, c'est 1 multiplié par 10 plus moins 1 multiplié par 4. Donc, c'est 10 moins 4. Effectivement, c'est un 6. Prochaine valeur. C'est 1. C'est 20 multiplié par 1 moins 5 multiplié par moins 1. Ça me donne 15. Prochaine valeur. Troisième ligne, première colonne. Combien? Combien? On va les perdre. Très, très bien. Très, très bien, Rilas. On va les perdre. Donc, on a perdu ici. Et vous voyez qu'on va perdre à chaque fois qu'on a une dimension. Donc, en fait, mon image, j'ai perdu une ligne pour la dérivée des x et une colonne pour la dérivée des y. Effectivement, donc si je rajoute du padding, donc on va prendre maintenant le cas. Donc, j'ai pris le cas le plus simple où je vais ignorer les pixels de bord. Maintenant, je ne vais pas ignorer les pixels de bord. On va reprendre et on va recalculer les pixels de bord avec du zéro padding. On va faire du zéro padding. Ici aussi, j'enlève. Donc, je rajoute les pixels manquants. Voici les pixels manquants. Et voici ici aussi mes pixels manquants. Et juste entre parenthèses, bon, je peux laisser en dernier, mais pour vos TP, j'étais très contente de voir vos codes. Donc, vous me dites, on ne sait pas, mais vous êtes très, très capable. Parce que le TP1 a été très bien fait et j'avais beaucoup de bonnes remarques par rapport à ça, ceux qui ont envoyé. Alors, je continue. J'ai fait du zéro padding. Donc, je rajoute ici du zéro padding. Donc, je rajoute des zéros. Qu'est-ce que ça va me donner? Quelle est la dérivée que j'aurai? Donc, la dérivée par rapport à y du troisième pixel, première ligne. Première ligne, troisième colonne. Ça sera égal à combien, s'il vous plaît? Moins 2. Très, très bien. On a obtenu moins 2 avec 1 multiplié par 0, moins 1 multiplié par 2, ou bien moins 1 multiplié par 2, plus 1 multiplié par 0. Donc, moins 2. Pixel suivant, combien? 5. Pixel suivant, moins 20, tout simplement. Donc, si j'avais fait donc, X, donc si j'avais utilisé un filtre inverse, si j'avais utilisé 1, ensuite moins 1, j'aurais obtenu donc 2, 5, 20. Et en fait, j'aurais obtenu exactement la même valeur. Très bien. Donc, je passe à la dérivée par rapport à Y. Je rajoute du zéro padding ici aussi. Je rajoute des zéros. 0, 0, 0. Qu'est-ce que ça va me donner? Première ligne, troisième ligne, première colonne. Combien? On est dans les X ou les Y? On est dans la dérivée des Y. Ah, pardon, c'est mon écran, probablement. Donc, on a terminé les Y. Les Y, c'est bon. On a trouvé moins 2, moins 5, 20. Maintenant, on est passé vers les X. Ça me donne moins 3. Donc, première valeur, moins 3. Deuxième valeur.
Moins 10, très bien. Troisième valeur, combien? Moins 20, tout simplement. Madame, c'est pas les Y, ça. Ça, c'est les X, vu qu'on est en train de se déplacer dans l'axe des X. Bon, qui est en train de poser la question? Moi, Bouchlar Mianis. Yanis. En fait, Yanis, vous soulevez un point très important qui est des repères. Donc, pour les repères, on a parlé dans la première séance, on avait des repères dans notre image qui est ce repère. Donc, si vous vous rappelez du premier cours qu'on a fait, du premier résumé du cours, on s'était dit qu'on devait avoir un repère qui sera différent de la base orthonormale qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, j'utilise ça comme repère. Est-ce que ça apparaît? Je pense pas encore. Alors, sinon, je repartage. Lorsqu'on considère les lignes comme des X, problème de connexion. Lorsqu'on considère les lignes comme des X, ça, c'est la dérivée par rapport à X. Et ça, c'est la dérivée par rapport à Y. Si je considère les X sont les colonnes, comme dans mon repère orthonormal, je vais considérer ceci comme la dérivée par rapport à X et la deuxième par rapport à Y. Bon, ceci, je pense que ça ne se partage même pas. Une petite seconde, je vais essayer de repartager. Donc, votre question, Yanis, c'est on va répondre que ça dépendra de la base que je suis en train d'utiliser, du repère que je suis en train d'utiliser. Moi, dans ce TD, je vais considérer les lignes comme mes X et les colonnes comme mes Y. Donc, la dérivée par rapport aux colonnes, ce sera la dérivée par rapport aux Y. La dérivée par rapport aux X, ça va être la dérivée par rapport aux lignes de notre matrice. Dans certains livres, vous allez trouver l'inverse. Vous allez trouver la dérivée par rapport aux X, c'est celle des colonnes, et la dérivée par rapport aux Y, c'est celle des lignes. Et ça, c'est le repère orthonormal que vous avez appris à la base des mathématiques. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Très bien. Merci. Comment on va utiliser? Très bonne question. Donc, comment on va utiliser? Donc, je m'excuse, moi, mon partage est totalement parti. Donc, comment on va utiliser les matrices résultantes? En fait, on va les utiliser pour calculer. Donc, d'abord, la matrice résultante va me donner, et vous allez le voir en TP, ça va vous donner des contours. Pourquoi on a un contour? Parce que la dérivée va me donner des pics, va me donner un grand changement, un changement brusque. Et le changement brusque, généralement, c'est le changement qu'on va avoir lorsque la valeur du pixel va changer brusquement. Par exemple, lorsque je suis dans une image où vous avez la photo d'un visage, dans le visage, les pixels vont se ressembler. Donc, lorsque je calcule la dérivée, c'est le pixel suivant moins le pixel précédent. Lorsque les deux pixels ont une valeur identique ou presque identique, j'aurai un 0. Donc, mon image va être du noir. Sauf lorsqu'on s'arrête de la peau et on commence les cheveux. Donc là, j'ai un pixel orange, ensuite un pixel noir. Là, j'ai une forte modification. Du moment que j'ai une forte modification, j'aurai une forte valeur dans ma dérivée. Cette forte valeur, on va prendre sa valeur absolue et ça va être du blanc. Du moment que ça va se rapprocher du blanc, j'aurai à chaque point où j'ai un contour, donc un changement de couleur, j'aurai du blanc. Le reste va être du noir. Comment je peux utiliser cette image? Je peux reconnaître les contours de ma forme. Et quand je connais les contours de ma forme, je peux comparer ça, deux contours entre eux. Je les compare et je vais dire, est-ce que les deux photos, c'est le même visage? Par exemple, on va prendre le visage de Brad Pitt et le visage de Keanu Reeves, par exemple. Keanu Reeves a le visage plus long
Par contre, Brad Pitt a le visage plus rond. Donc, à partir de ce contour du visage, je peux reconnaître la différence entre les deux. Et je vais prendre deux photos. Mon logiciel que je vais implémenter va me dire, attention, ça, ce n'est pas Brad Pitt. Ça, c'est Keanu Reeves. Voilà, parce que le contour, il est plus long. Donc, ça, c'est parmi les très nombreuses utilisations de la dérivée. Et donc, la dérivée me donne des changements brusques. La dérivée va me donner des changements brusques de couleur ou de pixels. Alors, autre chose, madame, pour le TP, on vous le rend ce vendredi. Non, pour le TP, pas ce vendredi. On va essayer de terminer les deux exercices du TD. Donc, on termine le TP des histogrammes. On termine aussi le TP de la dérivée, justement. Puis, vous allez rendre, donc vous allez avoir beaucoup plus de temps pour bien vous imprégner de tous ces concepts. Donc, ça ne va pas être ce vendredi, ça va être, on verra selon l'avancement du TP, soit on va le laisser au vendredi prochain, soit je verrai selon votre compréhension. Excusez-moi, madame, nous avons notre cours qui va commencer maintenant. Il n'y a pas de souci. Donc, je réponds juste à la question, les valeurs négatives, je prends la valeur absolue. Mustapha, je prends la valeur absolue. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'énergie. Merci, madame. Merci à vous. Bon, pour ceux qui veulent partir, vous partez. Pour ceux qui veulent rester avec d'autres questions, vous pouvez poser vos questions. Je réponds rapidement et on se voit dimanche prochain. Madame, Ce soir, Bonne journée, madame. est-ce qu'on a un TD ce soir à 16h? Normalement, oui. Normalement. Donc, je préfère le laisser à 17h, vu que je pars à l'USTHB, je reviens vous faire le TD. Donc, ça va être très réduit pour arriver à temps. Donc, je préfère qu'on commence à 5h30. Donc, parlez à votre délégué, vous me dites si ça vous arrange. Merci et à ce soir, Inch'Allah.